Comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, c'est Jean le Baptiste qui est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi il a le pouvoir de faire des miracles. Certains disaient, c'est le prophète Élie, d'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ces propos et disait, celui que j'ai fait décapiter Jean, le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait fait arrêter Jean et l'avait mis en prison. En effet, il avait épousé Hérodiade, la femme de son frère Philippe, et Jean lui disait, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Hérodiade en voulait donc à Jean. Elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint et il le protégeait. Quand il avait entendu, il était très embarrassé et pourtant il aimait l'entendre. Cependant, une occasion favorable se présenta lorsque Hérode, pour son anniversaire, donna un banquet à ses dignitaires, aux chefs de l'armée et aux notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi tout ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment. « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean le Baptiste. » Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que tout de suite, sur un plateau, tu me donnes la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment fait devant les convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla et le décapita dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Lorsque les disciples de Jean apprirent cela, ils vinrent prendre le corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, le Seigneur a fait beaucoup de miracles. Il a beaucoup enseigné et très récemment même, il donnait le pouvoir à ses disciples en les envoyant en mission de faire eux aussi beaucoup de bien, d'enseigner, de faire des onctions d'huile, de guérir les malades et même d'être victorieux du démon. La renommée du Seigneur se répand donc, et cette renommée va jusqu'au palais du roi. Jusqu'au palais du roi où l'on se pose des tas de questions. Jésus fait beaucoup de miracles et l'on pense que c'est sans doute Jean-Baptiste qui est revenu de chez les morts pour faire cela. Même Hérode fait cette réflexion. Et pourtant, comme nous le rappelle cet évangile, ce morceau, l'épisode de la mort de Jean est assez, dira-t-on, regrettable, car Jean subit ici les foudres de la méchanceté d'une femme qui refuse d'accueillir la vérité qui est proclamée. Jean aussi meurt à cause de la lâcheté ou de la peur d'un roi, plus de la lâcheté de celui qui est incapable
de prendre les décisions face à une injustice. Hérode sait très bien que demander la vie d'un innocent n'est pas juste. Et pourtant, Hérode se retrouve, nous dit l'Évangile, parce qu'il avait fait le serment, il se retrouve ligoté par ce serment injuste. Voilà donc des attitudes, frères et sœurs, qui causent beaucoup de dommages dans notre société. Des gens qui souffrent à cause de la méchanceté des autres. Des gens qui souffrent, qui meurent, parce que certains ont horreur de la vérité. Parce que certains ont horreur d'accueillir la lumière. Des gens qui souffrent, des gens qui meurent, parce que nous refusons la vérité et préférons le mensonge à la vérité. Hérodiade incarne donc cette figure de tous ceux qui persécutent les autres parce qu'ils sont incapables d'accueillir le message de lumière qui leur est annoncé, mais veulent rester dans les ténèbres et veulent fructifier dans leurs œuvres de ténèbres. La méchanceté d'Hérodiade va la pousser jusqu'à demander sur un plat à conseiller sa fille et à rendre en quelque sorte sa fille complice de ce meurtre. Demande sur un plat la tête de Jean le Baptiste. Et Hérode, malheureusement, se retrouve en face de ses convives, ayant fait un serment d'ailleurs, qui ne l'obligeait pas à enlever la vie d'un innocent. Un serment le serment était clair. La fille pouvait demander tout ce qu'elle voulait, même la moitié de la fortune de son père. Il n'avait pas été question ici de la mort d'un innocent. Mais voilà que Hérode, dans sa lâcheté, incapable de suivre ce que dicte une conscience droite, Hérode va se laisser plier par la méchanceté de sa femme. Il va être lâche car comme roi, il a le pouvoir sur tout. S'il a été capable de céder, s'il était capable de céder la moitié de tous ses biens à sa fille, pourquoi ne pouvait-il pas être capable ici de dire et d'orienter sa fille, de dire à sa fille qu'il est impossible d'arracher de cette façon la vie d'un homme juste et d'un innocent. Voilà donc, frères et sœurs, souvent des situations dans lesquelles nous nous trouvons. Nous faisons aussi mémoire aujourd'hui de Sainte Agathe, cette vierge et cette sainte fille qui avait été aussi tuée par la méchanceté de ceux qui avaient horreur de la foi chrétienne. Tuée d'abord à cause de sa grande beauté, tuée aussi parce qu'elle refusait les flatteries de ceux qui venaient la voir pour la faire renier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces exemples sont nombreux dans l'histoire. Nous avons également ces exemples aujourd'hui dans notre monde. Des gens qui subissent des injustices dans notre monde, des gens qui meurent parce que certains, à cause de la corruption, sont incapables de se prononcer pour faire honneur au Christ, pour faire honneur à la lumière et à la vérité. Nous prions donc, frères et sœurs, pour toutes ces personnes qui, à cause du péché et de la lâcheté des autres, à cause de la méchanceté, au sein de notre corps social, à cause de tout cela, subissent des malheurs. Des personnes qui perdent la vie parce que certains veulent s'enrichir, parce que certains, au nom de quelques biens, au nom de quelques richesses, préfèrent sacrifier des innocents, préfèrent laisser couler le sang, plutôt que de se prononcer, de prendre le parti de la vérité. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de faire de nous des témoins d'espérance dans un monde qui n'espère plus, de faire de nous des témoins de la foi, d'une foi vivante, dans un monde qui sombre de plus en plus dans les ténèbres du péché et du mensonge.
Demandons enfin au Seigneur de faire de nous des témoins ardents de la charité pour prier, continuer à prier même pour ceux qui nous persécutent. Priez pour tous les hommes, priez même pour ceux qui vous persécutent. Demandons cela au Seigneur et demandons la grâce aujourd'hui à Saint Jean-Baptiste et à Sainte Agathe de nous venir en aide pour que nous soyons des témoins de la foi, des témoins d'une foi ferme jusqu'au bout. Amen. Oh, we lift our voice and say,